Coucou tout le monde, c'est Nat. J'enchaîne un peu les vidéos aujourd'hui. Je profite d'avoir un peu de temps devant moi, donc je vais enfin répondre au tag de Christine, de la chaîne Christine et Céleste, parce que ça fait longtemps que je dois répondre à ce tag et c'est vrai que je l'ai mis un petit peu de côté, mais aujourd'hui je suis ravie de le faire. Donc c'est le tag qui s'appelle My First, Last, Always Tarot Deck. Mon premier, le dernier que j'ai acheté et mon tarot pour toujours. En quelque sorte, c'est ça. Alors, mon tout premier, mon premier tarot, celui que ma sœur m'a offert quand j'avais 12 ans, le tarot Thoth d'Alistair Crowley avec des illustrations absolument magnifiques de Lady Frida Harris. Donc, comme vous le voyez, il a vécu, hein, lui. Lui, je l'ai depuis mes 12 ans, donc ça fait 30 ans. Voilà, c'est mon premier tarot. Il y a le livre qui a pas très beaucoup survécu. Il s'est un peu défait en fait le livre. Voilà, j'essaierai de le réparer, mais voilà, c'est pour vous dire que il a vécu. Il a vécu. Voilà, dans sa petite boîte en carton, toute simple. Donc ça, c'est une édition qui date de 1986. Et c'est ça. 1986, je l'ai eu pour mes 12 ans, donc c'est ça. Puisque je suis née en 74. Plus 12, ça fait 86 et il venait de sortir, je crois, quand on a fêté mon anniversaire. Donc ma sœur me l'a acheté, et puis c'est vrai que c'était un peu un tarot très innovant, très inédit, parce qu'à l'époque on ne trouvait pas grand chose dans les librairies ésotériques, donc quand elle était tombée là-dessus, elle avait tout de suite pensé à moi, qui aimais beaucoup les cartes déjà. Alors, le dos des cartes, bon, vous le connaissez, je pense, c'est la croix rosicrucienne, voilà, qui est juste splendide. Un jeu que j'adore, hein, vraiment. Je m'en sers très peu maintenant, je m'en sers pratiquement plus, sauf si on me le demande. Mais c'est vrai que je m'en sers très peu et pourtant c'est un jeu que j'aime beaucoup. Donc je vais vous montrer quelques cartes avec plaisir. La carte du plaisir d'ailleurs. La carte plaisir, 6 de coupe. Alors il est en français le mien. Le livret aussi. À l'époque, moi j'ai la version française. Et je ne sais pas s'il existe toujours en français d'ailleurs, parce qu'il me semble que les éditions actuelles sont en anglais, mais il doit exister quand même, je pense, toujours en français, j'espère du moins. Là, se découpe. Regardez ces dessins, ils sont magnifiques. Alors, j'aimerais un jour me payer la version XL pour pouvoir le couper et n'avoir que les illustrations, parce que je le trouve tellement beau. Voilà, c'est dommage ce cadre un peu, mais celui-là, je le touche pas par contre. Il a un côté... C'est mon premier et du coup je peux pas le couper celui-là. Je ne ferai jamais de modification à lui. Prince des épées, chevalier des bâtons. Alors c'est vrai que quand j'avais 12 ans, vous pensez bien que quand j'ai commencé à feuilleter le livre, je comprenais pas grand-chose. Donc en fait, j'ai commencé à lire les cartes intuitivement avec le tarot de Thoth. Voilà. C'était vraiment l'intuition, les messages que j'avais, ce que je ressentais par rapport à la carte, les symboles que j'y voyais, les couleurs que j'y voyais. C'est ça en fait, c'est comme ça que j'ai interprété cette carte, ce jeu. Chevalier des épées, le magicien. Voilà, donc magnifique, je vous en montre encore quelques-unes. L'as des bâtons. Oh, la reine des coupes, elle est magnifique. Magnifique reine des coupes. Prince des disques. Voilà. Le 4 de disques, qui correspond de là au pentacle. 10 des coupes. Voilà, donc globalement, et puis alors celle-là, je l'adore. Le 2 de disques, je la trouve magnifique. On a alors là, il y a le yin, le yang, il y a plein de symboles. On a des symboles astrologiques, des symboles planétaires. On a plein de choses intéressantes dans ces cartes. Voilà, il faut creuser, c'est du travail le tarot Thoth.
On a le signe du masculin et du bélier, là par exemple, la domination. Voilà, donc il marche beaucoup avec l'astrologie, celui-là. Enfin, il est magnifique. Une petite dernière. Voilà, donc j'aime beaucoup ce tarot. C'est mon premier, donc c'est un peu un tarot fétiche parce que ça a été le premier d'une longue série, mais donc j'y suis très attachée, bien sûr, affectivement. Et puis en plus, c'est ma soeur qui me l'a offert, donc j'y suis d'autant plus attachée. Alors, mon dernier achat en date, c'est le Leila plus Olive Ophidia Rosa Tarot de Nicole Rallis. Voilà, donc ça c'est le dos de la boîte. Je vous montre l'intérieur, il est magnifique. Il est très 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 beau. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup la présentation du jeu. La boîte elle est superbe. On a un petit dépliant avec des petites phrases clés pour chaque carte, majeure et mineure. Et donc voilà comment il se présente. Donc le dos déjà il est superbe, vraiment magnifique. Il est très très beau. Les tranches sont dorées vieillies, un peu comme le Star Child Tarot. Donc vraiment magnifique. Et donc j'aime beaucoup parce qu'il y a toujours ce côté un peu vintage. Ce sont des fleurs, des plantes, donc j'adore. Voilà, je le trouve magnifique. Alors il est peut-être pas évident à interpréter pour un débutant celui-ci par contre. Il suit, on va dire, le rider, mais il a quand même son propre système et surtout, c'est un tarot intuitif. Voilà, c'est-à-dire que vous avez des petites phrases dans le livret, mais ça va être vraiment un tarot intuitif. Donc il est vraiment sympa. Alors par contre, dans ce tarot, on ne vous parle pas des plantes, on ne sait pas de quelles plantes il s'agit. Si vous ne les connaissez pas, on ne vous mentionne pas les plantes. Mais vous avez une petite phrase explicative tout de même. Voilà. Alors que dans l'oracle, parce que j'aime beaucoup l'oracle qui est associé au tarot, dans l'oracle, vous avez le nom de la plante. Voilà, justice, l'ermite, enfin je le trouve magnifique. Moi je le trouve très bien fait au niveau symbolique. Voilà, je le trouve très 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 beau et vraiment... je vais pas trop vous en montrer parce que je ferai une vidéo. Je ferai une vidéo prochainement. Mais voilà, je voulais vous montrer le dernier achat que j'ai fait. Puisque ça fait partie du tag. Donc il faut quand même que je vous montre à quoi il ressemble. Hein, sinon c'est pas du jeu. 5 d'épée. 6 de pentacle. Chevalier de pentacle. Et le roi. On finit avec le roi de pentacle. Magnifique. Voilà, donc un très beau jeu. Très très beau tarot, vraiment. Et puis qui laisse une grosse part à l'intuition, donc ça c'est génial. Voilà, donc le Ophidia Rosa Tarot. Donc celui-ci, c'est le dernier en date. Et mon pour toujours, mon always. Eh bien mon always, ça ne peut pas être autre chose que le Wild Unknown Tarot. Hop, on va le mettre de ce côté. C'est pas possible. C'est ce tarot qui m'a remise sur les rails du tarot. Il m'a ouvert des portes, il m'a ouvert mon intuition. J'ai fait un bond en avant immense avec ce tarot. J'ai franchi je ne sais combien d'escaliers, je ne sais combien de découvertes j'ai faites grâce à ce tarot. Donc voilà, c'est mon forever tarot, c'est celui-là. Donc je vais quand même vous montrer quelques images. Alors c'est marrant parce que je viens de faire la vidéo de comparaison il n'y a pas longtemps. Entre le Wild Unknown auto-publié et le Wild Unknown mass market. Donc voilà, il est superbe ce tarot. Alors c'est peut-être pas le plus beau, c'est certainement pas le plus beau que j'ai, j'en ai de bien plus beaux que celui-là. Mais il est unique. Il est unique et puis il m'a apporté tellement de choses. Voilà, il m'apporte encore beaucoup. Alors c'est vrai que je l'utilise moins depuis quelques temps, mais je vais le remettre
sur le comptoir et puis je pense que je vais m'en servir plus souvent de nouveau parce que c'est vrai que je l'ai beaucoup utilisé pendant pratiquement 1 an et demi. Hein. Donc là, je l'avais mis un peu de côté parce que bon, ben, on en reçoit toujours d'autres. C'est très difficile quand on en a beaucoup. On voudrait s'y consacrer à tous, mais c'est impossible. Et c'est vrai que bon, là, je l'ai laissé de côté, mais c'est toujours un de mes favoris, ça c'est évident. Et il restera dans mon top 10, celui-là. Ça c'est sûr. C'est sûr. Regardez comme c'est beau, ces couleurs. Voilà. Je peux pas vous en dire plus, hein, regardez la mère des pentacles, la reine de pentacles, le côté maternel, le côté protecteur. Elle a ce regard droit, attention si tu touches à mon petit, je t'éclate. Non, elle a un regard tout doux, elle est magnifique quoi, elle est magnifique. 5 de pentacles. Il est beau ce tarot. La lune. L'as de coupe. Je suis contente de l'avoir ressorti. C'est vrai que ça fait un moment que je travaille pas avec. Mais là, je pense que je vais le garder dehors et je ferai des tirages avec de temps en temps. 7 de bâton, je l'adore celle-là. L'empereur, avec ce soleil, on dirait une éclipse un peu, c'est magnifique. Et puis alors hiérophant, voilà. Je vais finir avec celle-là. J'adore cette carte. On a l'éclair, comme l'éclair de génie un peu. On a la clé, donc les solutions. Puis le corbeau, c'est l'intuition aussi, c'est la magie, tout ça. Enfin, je le trouve magnifique. Voilà, donc eh bien ça y est, j'ai enfin fait ce tag, ouais, je suis trop contente, je voulais tellement le faire, en plus j'avais dit à Christine que je le faisais, puis finalement après une chose ou l'autre, bon ça a été un peu compliqué, mais voilà, je suis super contente de l'avoir fait, et puis je vais certainement diffuser ce tag avant les reviews que j'ai préparées, voilà, ça sera en priorité. Donc merci beaucoup d'avoir suivi ce tag, je suis ravie de l'avoir fait, j'espère que vous avez aimé les jeux que j'ai présentés. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de mes choix. Et puis, eh bien, dites-moi vous aussi vos tarots, votre premier, votre dernier achat, celui que vous garderez toujours. Qu'est-ce que ça serait hein, si vous répondiez à ce tag. Et puis, si vous voulez participer à ce tag, c'est encore mieux en vidéo hein, pour ceux qui ont une chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à rejoindre ce tag. Et à participer à votre tour. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Encore merci à Christine d'avoir lancé ce tag, qui est super. Et d'ailleurs, je vous mettrai en barre d'infos sa vidéo. Et puis, il y a aussi Claire de la Lune qui a participé à ce tag. Donc voilà, je vous mets tout ça en lien pour que vous puissiez visionner leurs vidéos aussi. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!